Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Après Cultura, direction notre fils qui a un petit problème. On va aller voir ça. Bon, mais on vient dépanner. Hein? On vient dépanner? Avec le sourire, la joie et la bonne humeur. C'est ça. C'est excellent. Sur les petites routes en plus. Bah oui, sinon ça serait trop facile. Ouais, c'est ça. T'as pas de marteau là? Non, je l'ai pas là. Voilà ce qui se Dans la passe. caravane, je peux monter dedans? Ah oui, bah tu. Si, vas-y. Bah ta montre elle est là, accessible. Vas-y. Ouais. C'est sûr hein? Non, il est vraiment pas sûr. Non. Il est où ton marteau? Descends doucement. Mais elle s'ouvre pas je crois. Ah si. Alors vas-y, montre-nous. Qu'est-ce qui se Ça passe? va. Ouais, ça c'est pas trop normal. Hein. Mais non, ça a coupé de là. Tu veux mettre les deux pieds arrière ou pas? Enfin l'autre pied arrière? Ça a coupé de là, de toute façon ça peut arracher. Du coup, ça tombe bien, on était à Cholet. On était rendu à Cultura. Donc on n'était pas trop loin. Là, on est à côté de Chemillé, tu m'as dit? Ouais, on a 15 minutes de chemin. 15 minutes de Chemillé. Du coup, on n'était pas loin pour venir le dépanner. Tu vas arriver à la ticher shifter là-dessus. Si t'arrives à faire foutre là. Ouais. Là. Il y a un là en attendant, provisoirement. Ça va te la maintenir si tu veux. Ah bah tu l'auras jamais. Bien comme il y est deux pour faire les magasins, il n'y a pas trop de monde. Ouais. Bah ouais, c'est pour ça, on a dit on mangera après. Il est 14 h, on n'a pas mangé. Ah, c'est pas grave, au moins on va bien manger. C'est ça. Et si tu veux un coup de main. Donc là, tu mets une pâte provisoire en attendant mieux, c'est ça? Ah, c'est pas. Non, il faut qu'il faut mieux. Oui, c'est du Là, c'est au moins c'est vraiment pour le maintenir en place. Et là, il en faudra une deuxième comme ça. Tu en mets une plus grosse là. Il faut vraiment aller chercher là. Paf. Clac, clac. Déjà, regarde. Déjà, tiens. Ah, tiens, mais faut pas avoir non plus. Ouais, faut pas rouler. enlever la béquille. Bah tu roules avec les feux de détresse, Ah hein. oui, Et oui. puis pas vite. Hein. Attends, regardez. Déjà, c'est ça. Bout de bois pour essayer de mettre des tasseaux. Et puis après, on va mettre une autre sangle pour bien l'enrouler dessus pour éviter qu'elle parte trop comme ça en fait. En attendant qu'il aille réparer tout ça correctement. Finalement, on va la laisser là. Ça sera plus de sûreté. Un gentil agriculteur qui va nous laisser poser la caravane en attendant. C'est cool. Hein? Il te manque quelque chose derrière? Pas le choix, hein, quand il faut, hein. Ça va, on a eu affaire à des personnes très très gentilles hein, qui Ouais. nous ont laissé la stationner. Donc j'irai la chercher dès qu'elle est réparée. Parfait. Parfait. Bonne route. Merci. Salut. Coucou. Coucou. Toi, tu gardes le téléphone et le portefeuille. C'est génial. Et toi, tu fais quoi? La corvée, t'en ranges. Bon. Tu ranges après les courses. C'est pas mal. Et comme le dimanche, eh bien, on sait pas trop quoi faire, ben, on bricole. On a démonté le pare-choc, ici, et on enlève les autocollants. Oui, ça nous occupe.
Huit idées reçues sur la vie en camping-car. En numéro 1, c'est des vacances perpétuelles. La réalité, c'est que les tâches quotidiennes, l'eau, l'électricité, trouver un spot, eh bien ça prend 3 fois plus de temps. C'est un mode de vie, pas un club de vacances. En 2, on est sale, on ne se lave pas. On peut être vraiment très propre avec seulement 5 litres d'eau. C'est juste une question d'organisation et de rapport à la ressource. En 3, c'est dangereux. L'instinct est ton meilleur GPS. Le danger est souvent fantasmé par ceux qui ne sont pas sur les routes. Le vécu est bien différent parce que finalement, eh bien, le danger, il peut être partout, même dans une maison, finalement. En 4, on se sent seul. Eh bien, entre rencontres sur les spots et la communauté en ligne, on est parfois plus entouré qu'en appartement où l'on ne connaît même pas son voisin de palier. En 5, c'est gratuit, ce sont des profiteurs. Entre l'essence, l'entretien, l'assurance, le budget, eh bien, ça peut vite grimper finalement. Et ce n'est pas gratuit. C'est une transformation du budget loyer vers un budget en mouvement. C'est différent. En numéro 6, c'est facile de se garer. Non, pas du tout. La réglementation est de plus en plus stricte. Trouver un spot idéal est un vrai travail de détective. Parfois, notre gabarit nous oblige à prendre plusieurs places. C'est comme ça et c'est légal, tant que nous ne gênons pas en fait la circulation. En numéro 7, je ne pourrais pas vivre comme vous, c'est inconfortable. Eh bien, avec un bon aménagement qui vous correspond à vous, on a son petit cocon finalement. Le confort devient qualitatif, par exemple, vue sur la mer, vue sur la campagne, plutôt que quantitatif, le nombre de mètres carrés. En 8e, eh bien, on a souvent la reproche que l'on fuit la réalité. Eh bien moi je dirais que c'est plutôt le contraire finalement. On la prend de plein fouet. On est connecté à la météo, aux saisons et à notre propre besoin primaire. C'est une quête de vérité, pas une fuite.
On parle souvent de la loi de l'attraction et de l'équilibre des énergies. Alors je vous propose un petit rituel de gratitude numérique. Si cette vidéo vous a apporté de la paix ou une petite étincelle, vous pouvez me renvoyer cette belle énergie avec un petit pouce bleu. C'est le namasté de l'algorithme et ça aide énormément la chaîne à voyager plus loin. Et si vous voulez qu'on fasse un petit bout de route ensemble, l'abonnement est là pour ça. Merci pour vos bonnes ondes. Je vais vous tirer une petite carte de Happy Reiki si vous voulez bien. Pour vous, alors je vais vous inviter simplement à respirer profondément avec moi, à vous connecter avec moi. On respire profondément et on va voir la carte. Oh, j'ai 2 cartes. Alors, on va voir ça. J'ai d'abord, je vis ma vie honnêtement. Je fais une seule chose à la fois. Alors, ça peut être un petit conseil pour vous, au moment où vous regardez cette vidéo, de simplement être honnête avec vous et de vous rendre compte, par exemple, que vous faites un petit peu plusieurs choses à la fois et que par moment, eh bien, c'est important de rester focalisé sur une seule chose à la fois pour être bien conscient de ce que l'on fait. Je vous prends un exemple tout à fait banal. Le matin, quand vous vous brossez les dents, est-ce que vous n'êtes pas en train de penser aux choses à faire? Est-ce que vous n'êtes pas en train de vous regarder en même temps et de voir qu'il y a un bouton qui apparaît sur votre visage? Vous voyez, toutes ces petites choses qu'on fait inconsciemment et qui nous empêchent d'être complètement conscients du fait de se brosser les dents. Tout simplement. Prenez vraiment conscience de ça, peut-être pour le week-end qui arrive, et d'essayer, peut-être sur la journée du samedi ou du dimanche ou au moment où vous regardez cette vidéo, de prendre conscience d'essayer de faire la chose consciemment. Je prends un autre exemple complètement qui me passe par la tête. Par exemple, vous faites vos courses et plutôt que de réfléchir à ce que vous allez prendre par la suite, essayez de réfléchir vraiment au fait de prendre l'objet, la chose que vous souhaitez. Par exemple, je vais dire une bêtise, mais la pomme que vous allez choisir, mettre dans votre sac, eh bien prenez conscience de la matière. Vous voyez, ça va vous permettre vraiment de prendre conscience de chaque mouvement, chaque chose que vous allez faire. Et ça va vous aider vraiment à vous centrer complètement sur une seule chose et d'éviter d'avoir le regard ou l'attention qui s'en va un petit peu à droite et à gauche. Ça peut vous aider en ce moment en vivant vraiment honnêtement chaque chose que vous faites avec beaucoup plus de précision finalement que de simplement faire les choses automatiquement. Et c'est ce qu'on vous invite à faire avec cette carte, de focaliser votre attention sur le fait d'être conscient de ce que vous faites. Si vous regardez une série par exemple, eh bien regardez la série, ne faites pas autre chose en même temps. Prenez conscience de faire les choses consciemment dans ce que vous allez entreprendre. Ça peut être, eh bien vous allez méditer, eh bien prenez le temps de vraiment vous concentrer sur la méditation. Si vous allez vous balader, ne faites pas la balade en vous disant je vais me balader mais je vais penser à tous mes problèmes, etc., etc. Non, focalisez-vous sur la balade, sur ce que vous voyez à l'extérieur, la nature qui s'épanouit, les petites fleurs, les oiseaux, etc. Ensuite, l'autre carte, c'est « Je suis empli de bienveillance. Je demande à recevoir du Reiki de la part de quelqu'un d'autre. » Alors, je vais vous transmettre un petit peu de Reiki avec cette carte. Avec toute ma bienveillance, eh bien, je vous demande de vous centrer sur cette vidéo, de ne rien réfléchir et juste d'être conscient que je vous envoie des bonnes énergies. Si vous le souhaitez, j'ai aussi mis les horoscopes de la semaine en ligne sur Discord, comme toutes les semaines.
Et puis là, je suis en train de préparer mes bracelets avec les différentes tailles que je fais en bois. Comme ça, j'ai les 6 mm ou les 8 mm. J'ai un gabarit en fait pour la taille. Et comme ça, après, je peux les faire avec les différentes perles que j'ai. J'ai de la kunzite, j'ai du lapis-lazuli, j'ai de l'améthyste. Mais vous retrouvez toutes les informations sur Discord si ça vous intéresse. Et pour me repérer, eh bien, je mets des petites étiquettes comme ça pour moi, pour savoir quelle taille sont sur les bracelets. D'ailleurs, si tout ce que je viens de partager, eh bien ça résonne pour vous, j'ai une petite surprise pour qu'on ne s'arrête pas là. Parce que la vie nomade, eh bien c'est beau, mais c'est encore plus puissant. Quand on partage nos cheminements, eh bien j'ai créé un espace, rien qu'à nous, le cercle de l'esprit nomade sur Discord. C'est vraiment un petit refuge. Mais aussi, on y parle de tout, spots, galères, mais aussi de tirages d'oracle ou de moments de vie plus spécifiques. L'idée, eh bien, c'est de créer une vraie sonorité de route, même si on est à des centaines de kilomètres les uns des autres. C'est totalement gratuit, c'est bienveillant et c'est surtout l'endroit parfait si vous vous sentez parfois un peu seul sur votre chemin. Je vous ai mis le lien juste en dessous de la vidéo. Venez faire un petit coucou, j'ai hâte de vous y retrouver et de découvrir votre parcours. On enlève le vernis pour pouvoir réparer ça là, tout ce qui est cassé là. Avec de la colle exprès. Et puis toi, ce que tu faisais, t'enlevais les autocollants qui étaient pourris là. Enfin, on essaie. Mais c'est pas gagné. Si, ça avance. C'est un travail de fourmi un petit peu. C'est ça, pour pouvoir le refaire correctement. Pour remettre après un autocollant propre. On se retrouve normalement vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Prenez grand soin de vous. Bon week-end. Bye bye.